Bro, ça met des frissons. I can see a little splash. Excuse me. Yeah. Big spinning immediate splash. Get on to 8 secondes. 8 secondes. Moi, elle me donne la chair de poule. Anecdote exceptionnelle, il s'est fait attaquer par un requin en 2015, c'est Mick Fanning lors d'une compétition WSL où Philippe était présent. On va vous raconter l'histoire vue de Philippe mais aussi vécue de Philippe lors de cette histoire juste incroyable en fait. Tout le monde connaît cette histoire, surfeur ou non surfeur. Mick Fanning a échappé à la mort, mais il était à 2 doigts en fait de se faire tuer par un requin. C'est juste exceptionnel et on a la chance de pouvoir vous raconter cette histoire. Philippe me l'a raconté et émotionnellement, asseyez-vous, prenez des pop-corn les amis, parce que là, on va vous parler d'une anecdote de tour. C'est juste une dinguerie en fait, cette histoire. Philippe, par où commencer? T'étais où toi pendant cette attaque? Qu'est-ce que tu as vécu intérieurement? Et peux-tu nous en raconter un petit peu plus sur comment ça s'est passé réellement depuis ta vision sur place? Car il y a la vie sur place et aussi les caméras. Et je pense qu'il y a 2 choses différentes parce que la vidéo, elle dure pour nous que 3 secondes. Mais réellement, je pense que ça a duré beaucoup plus que 3 secondes dans vos têtes. Ouais, alors, ouais. Si tu veux bien, on regarde ce qui se passe, les 3 secondes, là, et je t'en parle. Parce que je te parle. On the rankings. I can see a little splash. Holy shit. Excuse me. Yeah. Big spinning immediate splash. Get on to that immediately. 8 secondes. 8 secondes. Moi, elle me donne la chair de poule. Parce que, en fait, on est un dimanche après-midi, il est 15h, c'est la finale de Jeffreys Bay, l'une des plus belles vagues du monde où on sait qu'il y a des requins. Il y a Mick Fanning contre Julian Wilson, donc ton athlète. Mon athlète, je m'occupe de lui. Et il y a cet aileron géant que les experts ont estimé que le requin fait 4,50 m, 5 mètres, qui apparaît, on dirait, franchement, un movie film. Un film de série Z, mec. Il y a un aileron qui a l'air faux, qui attrape un gars, qui fait comme ça, et ils vont sous l'eau. Tu vois? Je sais pas si t'as vu, j'ai compté avec les doigts. Il y a 8 secondes. 7 à 8 secondes. Imagine le temps que c'est 7 à 8 secondes. Parce qu'après, ce qui se passe, c'est que il y a eu cet événement et après, on s'est tous retrouvés, on a discuté, on a fait une soirée avec Mick Fanning, qui était encore là. On a parlé et j'ai discuté avec Mick, j'ai discuté avec Julian de ce moment-là. Tu vois, et j'en ai encore des émotions parce que c'est, comme tu dis, c'est pas passé loin, ça a l'air faux. Et c'est tellement irréel que tout le monde était un peu médusé. C'est-à-dire, moi, je suis avec Julian. Moi, j'ai la planche de secours. Et c'est important que j'en parle. Qu'est-ce qui se passe avant? Il y a un des plus beaux jours de surf à Jeffreys Bay. Il y a 6 pieds offshore. Perfection. La perfection. Et on a, à chaque fois que les surfeurs changent de planche, ils sortent, ils courent sur la plage. C'est une épreuve physique interminable. Et surtout, ils marchent dans des moules dans les rochers, comme des fous pour rentrer à l'eau. Et je me dis, j'ai envie de minimiser toutes les erreurs possibles, toutes les pertes de temps et machin. Je mets ma combi. Je vais à l'eau avec la planche, j'attends sur le côté à la fin de la vague. S'il veut changer de planche, on change de planche. S'il veut pas changer de planche, dès que la compète elle est finie, je prends 2 vagues avant que les mecs arrivent. Et je me gave, je prends une vague de 6 pieds à Jeffreys Bay, mon rêve. Et là, je suis avec Michel Bourrez. Et il me dit, Brad, viens, on va boire des bières. Je sais pas, il y a la finale et tout. Il me dit, non, mais dès qu'elle est finie, on porte Julian et on va boire des bières. Je dis, moi, j'aimerais, une fois qu'on porte Julian, je prends 2-3 vagues et après, on va boire des bières. Après, ouais, toi, tu voulais aller surfer, quoi. Moi, je voulais surfer. J'ai dit, ça fait 15 jours que je me lève pour toi à 6h du mat. Laisse-moi prendre 3 vagues, quoi. C'est une occasion. Il me dit, ah non, c'est bon et tout. Il me dit, vas-y, je reste avec toi, mais vas-y, t'as pas besoin d'aller dans l'eau et tout. Et puis moi, je pense quand même, moi, j'ai grandi au Sénégal avec les requins. J'en ai vu beaucoup. Je me dis, je vais être la tapasse sur le côté tout seul. Faut que j'aille demander une autorisation à WSL pour être là-bas. Est-ce que je peux y être? Est-ce que c'est vraiment bien? T'as pas bataillé. Donc, dans l'agitation, le départ du truc, je me dis, bon, ben, je me mets la finale, c'est le stress aussi. Oui. Et Julian arrêtait pas de me dire, le quart et la demi, non, il faut que je change de planche. Mick, il surfe sharp. Et moi, ma planche, elle est plus pour les airs. C'est pas sharp comme Mick. Donc, je vais prendre celle-là. Puis il la prend en quart. Et il surfe moyen. Tu sens qu'il est sur la réflexion, quoi. Ouais, il surfe moyen, il est dans le doute. En demi, je lui dis, il rechange. Là, il fracasse. Il prend la sienne, celle qu'il aime. Et en finale, il me dit, non, je vais reprendre celle du quart parce qu'il faut que je batte Mick. Et moi, je lui dis, non, il faut que tu surfes comme Julian, pas comme Mick. Si tu surfes comme Mick, tu vas perdre. Julian, il surfe comme Julian, donc prends ta bonne board. Et c'est celle à ta bonne board. Mais dans le doute, il apprend et je me dis, si ça va pas, je lui passe l'autre. Et donc, je me retrouve dans ce qu'on appelle le keyhole. Le keyhole,
c'est la mise à l'eau on le voit pas dans l'écran, c'est complètement à droite là-bas, il y a un tout petit chemin avec plein de moules. Petit corner. Là. Et tu rames à l'intérieur face au pic et tu vas sur le côté après. Et là, comme les vagues elles étaient un peu petites, ils descendent un peu. Donc je me mets là-bas avec Michel et Brandon Guillemette, mon collègue team manager. Et voilà ce qui se passe. La série commence. Toi, t'es pas dans l'eau. T'es à Ah non, côté. du coup, je suis pas dans l'eau. Voilà. Je suis avec la combi, prêt à aller dans l'eau. Michel qui me dit, viens, on va boire des bières, laisse tomber, c'est bon, quoi, c'est bon, quoi. Et Julian qui est dans l'eau et bon, je suis à fond, moi, je suis connecté à Julian. Finale. Il prend la première vague, croix de mémoire, je sais plus, je crois que c'est un 6,75. Il a surf très moyen. Et quand je vois cette vague, je me dis, il va gagner. Le mec, il a surfé à 50%, il a 6,75. Les 2 prochaines, il va step up, il va prendre des 8. Il va te le dégommer, amigo. Et donc, Julian prend la vague, il arrive tout en bas de la vague. Il commence à ramer. Tu sais, il y a 500 mètres, 800 mètres. C'est vraiment long. Et comme il est en bas, il y a un bateau de sécurité qui est en bas. Et les 2 jets, je sais pas pourquoi, ils sont aussi en bas avec Julian. Et je tourne ma tête et moi, je suis à 20 mètres de Mick Fanning. Je vois l'aileron qui sort. Et je dis à mon pote, shark, shark, shark. Et mon pote, il fait, holy shit. En anglais, tu vois, il me dit, ah, merde, tu vois, des injures, excusez-moi. Et il me fait, it's a dolphin. Et moi, j'étais, non, it's a fucking shark. Et on voit l'aileron qui tourne. Autour de Mick. Et qui se prend dans le lit, je crois. Parce que tout d'un coup, ça commence à bouger. Et il est tellement grand, le requin, que la gueule est de l'autre côté. Elle lui met un coup dans la gueule. Il part. Et Mick, il lui met des pains. Et là, on voit pas, mais nous, on voit Mick qui fait, sous l'eau. Comme ça, mais avec une force. Il fait, Tu m'étonnes, la force du... il descend comme ça, là. Et là, je fais, oh! Et j'attendais de voir une tache rouge. Je vais remonter, j'étais comme ça. Et là, j'étais là, appelle quelqu'un! Donc, il hurle, tout le monde hurle, et tout d'un coup, on entend le micro. Ouais, shark, 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 jet ski, wow, pim, pim, puis ils sonnent, ils arrêtent la compète. Alors, c'est là. Écoute les jets. Needing some assistance, he's swimming into the beach. As we sound the horn to stop the final. Tu vois, ça, c'est vraiment fin. Ça arrive jamais, hein, ça arrive. C'est une alerte. Et à ce point-là, en fait, c'était jamais arrivé dans l'histoire du surf. Climbing up with his own ability as he keeps his head Et là, down. il a envie. Banding with a thumbs up, he is okay. Rushing to the water safety. His leash chewed off as he shakes this one off. And the water safety on hand as Mick catches his breath. Wilson also out of the lineup with Peter Mel. Once again, the final spots. Là, à ce moment-là, c'est... Là, il s'est passé plusieurs trucs que personne n'a vu, là. Il s'est passé plusieurs trucs incroyables. Il paraît que Julian, En fait, il est allé chez le requin Mick. a tiré Mick Fanning. Il m'a dit, dans son souvenir, c'est 10 pieds sous l'eau. 3 mètres. Mais je pense pas qu'il y a 3 mètres. Mais il s'est senti partir à 3 mètres de fond et il a entendu tac, le leash qui est cassé. Il a nagé vers la surface en pensant au film Les Dents de la Mer, comme ça. Et il m'a dit, I was waiting for the teeth. J'attendais les dents. Tu sais qu'il vient de croc. Il est monté, il a commencé à nager comme un fou. Il a vu qu'il était entier. Il a commencé à chercher. Il a vu le requin monter. Il a appelé comme ça et tout. Ouais, mais avant, il a vu le requin monter, tourner et partir vers Julian. Dans la direction. Et il faisait dégage. Et Julian, il a vu le requin et Mick et il a ramé face. Et il a bien fait, en fait. En fait, Parce qu'au moins, c'est pas Julian, c'est pas une il a proie. pas réfléchi. L'instinct. Il a été aider son pote. Tu vois, et Qui fait ça? C'est... moi, je pense, tu peux pas savoir ce que tu vas faire tant que t'es pas face au requin. Du bord, tu peux dire, ouais, moi aussi, j'aurais été aidé. Tu serais peut-être mis à pleurer. Si le requin est allé vers Julian a bien fait, parce qu'au moins, il est pas considéré comme une proie. Ouais, peut-être, mais dans l'action, mec, tu te dis, tiens, il a raté lui, il va me mordre à moi. Tu peux te mettre à être pétrifié, à hurler, à pleurer, Je pense aussi que si ou à c'était... devenir fou. si Ça dépend c'était des pas- gens. Ça dépend des gens. Je pense ça dépend de ton expérience. Toi, t'en as parlé au Sénégal. Mais surtout, là, on a 2 fucking Australians, tu vois. On a 2 Ouais. Australiens. T'as le gars, Baba, l'autre. Faut être un Australien. Tu mets des Français en finale. Non, mais tu sais pas. Qui n'ont pas l'expérience Tu sais avec pas. les requins. Moi, j'ai parlé avec un mec qui était au Bataclan. Il m'a dit, c'est ceux qui sont rentrés dedans. Il m'a dit, le plus costaud, le tatoué, le mec qui terrifiait tout le monde, il s'est mis à pleurer derrière une voiture. Et l'autre, le plus maigre, il est rentré dedans. Ouais, t'as pas de règles. Ouais, t'as raison. Mais bon, les mecs Tu sont sais quand même pas. habitués aux requins, quoi. Ouais, C'est mais- Australiens, tu sais. La Gold Coast, Mais quoi. je veux dire, t'es habitué jusqu'au jour où t'es une proie. Jusqu'au jour Là, où... c'est pas pareil quand tu deviens une proie. Tu vois des requins. Moi, j'ai vu des requins. J'ai vu une centaine de requins. J'en ai vu tourner à moi, de toi à moi. Comme ça, au Sénégal, il y avait beaucoup de requins à l'époque. Maintenant, il n'y en a plus. Les Chinois, ils ont pêché. Mais avant, il y avait des requins. Ils m'attaquaient pas, mais ils venaient voir. Je veux dire, mais j'étais pas une proie.
Il venait voir. Là, il y a une attaque. Est-ce que Donc, c'est une donc quand est-ce il y a que c'est attaque, ton cerveau, je crois, il... différent? Oui, je pense. Ouais, t'as raison. Et Mick, il a bien réagi. Bon, après, il était en survie. Il a hurlé, il a tapé. Donc, il a fait ce qu'il a pu. Sinon, il se ferait bouffer. Je sais pas. En fait, le requin, qu'est-ce qu'il fait un requin? T'as un objet qui flotte. Ça faisait une semaine hein, qu'on surfait là. Faut que tu saches. Ça fait une semaine qu'on surfait là. 3-4 fois, on a vu le requin. Et moi, je me rappelle, un matin, je rentre parce que je voulais rentrer avant la compète. Donc, tu rentres avant qu'il y ait les jet skis, les bateaux. Bientôt. Il fait nuit. T'as des mouettes qui plongent comme ça. Et là, il y a Rosie Hodge, la présentatrice, qui est avec Parco Halo. Ils sont que 2. Moi, je rentre dans les premiers. C'est pas mon habitude. Normalement, je suis le dernier, moi. Je suis pas du matin. Mais là, il y a des belles vagues, donc j'essaye d'y aller. Et elle me dit, ouais, on a vu un shark de 15 foot qui est passé. Et je lui fais, ah, mais vous êtes encore à l'eau? Elle me dit, oui, il chasse les sardines. Moi, j'étais là, oh, monsieur. Pas à l'aise, quoi. Elle me dit que je suis fatigué, 7h du mat, il fait froid. T'as pas envie, quoi. T'as pas envie d'entendre ça, quoi. Je me rappelle, après, il y avait tous les pros à l'eau. Je me mettais à l'intérieur. En fait, il y a les cailloux et il y a la vague. Et au lieu d'attendre mon tour, je me mettais comme si je voulais prendre la vague. Et ils me regardaient un peu de travers, Colo et Brett et compagnie. J'en faisais. Non, mais en fait, je prends pas la vague, c'est parce que je veux pas être dehors. Je préfère être entre toi et les rochers. Ouais. J'arrive pas à être là-bas. En fait, je voulais pas. Je pensais que tu voulais faire l'inside, quoi. Ah, oui, c'est ça. En fait, je voulais pas, je veux laisser un requin, je suis le premier monté sur le rocher. Et du coup, là, raconte-nous ce qui s'est passé entre. Donc, il y a Julian, il y a le leash qui se fait tirer. Il y a les 2 jet skis qui arrivent. Il faut savoir que là, il y a un grand moment de solitude. Hein, parce que tout le monde est focus sur les 2 stars. T'as vu? Les jets arrivent, ils montent. Un seul morceau. Je pense qu'il vérifie son corps. Il a fait. Il est comme ça à un moment. Sur le jet, il est ouais, comme ça. Il est comme ça. Il y a pas de sang. Hein, tu sais, il a les 2 bras, les 2 jambes. Parce qu'avec l'adrénaline, tu peux perdre et pas sentir. Mais moi, j'ai entendu parler d'un mec à La Réunion. Alors, je me trompe, mais il s'est fait manger un bras, une jambe. Il se rappelait pas qu'il s'était fait manger le bras. Et il tapait sur le requin avec l'autre bras pendant qu'il se faisait manger un autre parti. Donc, dans l'adrénaline, je sais pas. Je peux pas juger, j'y étais pas. En tout cas, là, le jet ski. Il faut savoir, il y avait un water photographeur. Il y avait un mec dans l'eau qui faisait des photos à la fin de la vague. Et ce mec-là, quand le jet est arrivé pour le prendre, il a dit, va chercher Mick. Le mec est parti comme un fou chercher Mick. Ils ont pris Mick. Ils ont pris Julian. Ils ont oublié. Ils l'ont laissé. Le mec, il était à 200 mètres du bord. 150 mètres. Donc, avec son appareil, avec son masque, en train de nager comme ça. Le moment de solitude. Il est rentré à la nage? Il est rentré à la nage. Et moi, j'étais en train de dire à Brandon, bro, le photographeur. Il me dit, gros moment de solitude. J'étais là, j'espère que l'autre, il est pas en train de chercher. Pourquoi il est pas monté sur le jet? Tu montes à mais en sur fait, le jet. Il a dit, mais le mec, c'est un guerrier. Il aurait pu faire des photos. Il a dit, requin, machin. L'autre, il est arrivé, vas-y, monte. Il a dit, non, va prendre Mick. Oui, mais il peut être à 3 sur le jet. Et le mec, il a pensé à Mick. Ouais. Il a dit, va prendre Mick, je vais bien. C'est un autre guerrier. Un gars de l'ombre. Ah, mais il se fait buter. Mais je suis buté. Alors qu'il passe à 3, alors que le mec, il prend... Oui, ben moi, je monte temps... sur le jet. Hein. Mais bien moi, sûr. je m'accroche à la poignée. Est-ce que, la team, mettez-nous en commentaire, est-ce que vous êtes le photographeur, vous montez pas sur le jet? C'est un putain de guerrier, moi, personnellement. Je suis pas égoïste ou quoi. Mais il y a un shark, je suis tout seul en train de shooter dans l'eau à Jeffress, il y a le jet qui est à 1 mètre de moi, je monte dessus. Est-ce qu'il y en a qui monteraient pas dessus et qui feraient le guerrier? Va chercher Mick. Parce que le temps qu'il monte dessus, c'est 10 secondes de perdu et ça peut être 10 secondes pour Mick. C'est 2 secondes. Il y a un sled, c'est 1 seconde. Il est pas le sled même. part, t'attrapes, tu prends la poignée, tu montes. Il faut 1 seconde. Ah, donc, en fait, il avait pas énormément. Il a juste dit, je pense, le jet est pas venu à lui. Le jet est arrivé comme ça, il lui a fait, mec! Le jet a continué. Il sait peut-être lui, c'est pas aussi une proie, parce que c'est le surfeur plus une proie. Non, mais que... le mec, c'est ouais. il a une relation avec le, tu sais, C'est le ouf, requin, hein. c'est le mana. C'est chez lui. C'est chez lui. C'est chez lui. Tu vois, nous, on emmerde. C'est chez lui. Lui, il chasse ses sardines depuis 1 semaine. Il y a des trucs fluo, là, qui viennent. Il veut bouffer, quoi. Ouais, parce qu'en fait, leur technique à un requin, c'est qu'il rabat les sardines sur les vagues. Les sardines se font rouler, engourdir, et du coup, elles peuvent pas faire comme elles font, s'échapper en faisant ces cartons des requins et tout. Elles sont toutes dispersées, et là, ils passent derrière la vague et ils mangent toutes les tapas, tout ce qui dépasse. Donc en fait, il se rapproche du bord, quoi. Il se rapproche du bord. Il les rabat, et normalement, elles sortent sur le côté ou derrière la vague, et eux, ils passent derrière et ils bouffent. Oh, c'est chaud. À Dakar, ils faisaient ça, les requins. Ils rabattaient les poissons sur nous, et à la fin de la vague, on voyait des morceaux de poissons coupés. Angor, là.
Parce que ils venaient récupérer tout ce qui pas sort. du tout ça. C'est énorme. C'est des techniques de chasse, en fait. C'est ouf. C'était fou. Alors, on regarde un petit peu, si tu veux bien. C'est un moment historique. Fanning catches breath. Il touche ses jambes, hein. Ouais, il a touché en remontant, tu vois, là, il est One piece. sous adrénaline. Là, l'adrénaline, c'est au-dessus d'un tube. Ben là, tu viens de faire ce qu'on frôles appelle la mort. une near-death experience. C'est, tu sais, comme quand t'es un bras, tu vois. Comme ceux qui sont rescapés d'accidents d'avion. Exactement. C'est Ou des- d'une attaque, tu vois, Near death experience. Ouais, et ça, c'est une peur de mort qui est différente. Parce que quand tu surfes du gros, t'as peur de la mort, Mais c'est mais t'as une contrôlé. excitation. Oui. Et suivant les personnes, je suis pas un expert parce que moi j'ai peur avant. J'ai peur, je suis trop cérébral, j'ai peur. Mais j'ai des copains qui surfent beaucoup plus gros, jusqu'à une certaine taille. Et il y a des gars qui vont encore plus gros. Mais il y a un moment donné où il y a certains athlètes dans l'histoire du surf qui ont vécu une near-death experience. Ils se sont cramés un truc et ils ont plus jamais surfé du gros. C'est arrivé à plein de gars à Hawaï, c'est arrivé à des gars que je connais ici. À un moment donné, il y a eu la peur de la mort, l'excitation, et à un moment donné, il y a la mort. Et ça te Et c'est dépasse. plus la même. Hmm. C'est je vais mourir. C'est fini. C'est fini. Ciao. Ta famille. Et tes suivant enfants. la personne que t'es, tu vas réagir différemment. Il y en a qui sont complètement brisés. Il y en a qui s'en remettent très bien. Tout dépend des gens. Mick s'en est remis parce qu'il Ben- il a surfé l'année d'après. Ouais. En compète. Et il a gagné. Et il l'a gagné. Et il a C'est une gagné. histoire de dingue, ça. Ouais. Ça, c'est vraiment une histoire de ouf. Et Mick Fanning, Et il il a a été gagné. à l'eau en rentrant de Jeffreys Bay en Australie. Et la première chose qu'il a vue à l'eau, c'était un requin. Mais non. Chaud. Il y a un truc autour de lui, il y a quelque chose, hein. Il y a un truc avec Mick. Mick, Et, quand même. et après, je te raconte la suite. J'imagine, t'as la femme de Mick, les enfants, tout. Yeah, that's one of the dangers of Le professional style Potter qui surfing. parle. And there was limits right there. Parle pas trop, les gars, hein. Oui, tout le monde est... For surfing, we've seen the shark rule come into effect at this very venue, but nothing ever seen before that dramatic and that frightening as Fanning shakes this one off, and we're so happy that he's okay on the back of the sled. One of those scary moments in surfing in South Africa, this time in a final before he even caught a wave. Big thanks to our water safety, reacting quickly to go to Mick's side. You can see that leash broken right off. Both of them on the boat as we will wait for more word from our commissioner's office to see when we'll be completing this final. Got my leg right. And it was fully like, it was like, just as out here, I got it. Yeah, it was all like, yeah, gotcha. Yeah, we're just trying to process, I think, more than anything. You know, you kind of just want to hug him. But you wrestled the shark. Hey. You know, and this is why this is here, right? This is exactly why this is here. Everyone is, L'énergie est là. Tout le monde y a envie. everyone's safe. No, absolutely no, nothing, just a cut leash. But we're very fortunate. I'll tell you what, Mick. I like. Yeah. Can you give us a little bit of a rundown of what happened? And I'm attached to. I'm fine. I was just sitting there. I was just about to just start moving, and then I felt something grab, like it got stuck in my leg rose, and I instantly just jumped away, and then it just kept coming at my board, and I just kicking and screaming, and wow. See some teeth? Get some teeth? I just saw fin. I didn't see the teeth. I was waiting for the teeth to come at me. I was swimming. I was like, ah! I was waiting for the teeth to come out. Punches in. I punched it in the back. I cannot believe this is unfolding here, but I mean, hey, we'll get a process here for a bit, and yeah, you can take it away and see what this is going there. Pete and Big Fan. Right now, we're waiting on an update for the staff for the final. As Fanning takes this moment in, an emotional, scary, dramatic moment in pro surfing. Fanning and Julian Wilson are okay. Là, ils le gardent sur le bateau parce qu'ils savent qu'une fois qu'il est sorti, tout le monde va... Ouais, Ah, après, c'est- ça a été bordel. Hein. Tu dors pas, là, la nuit, après.
Bah, il y a une femme qui est venue spécialiste, qui a amené des cachets au cas où. Pour qu'ils dorment. Ouais, pour qu'il dorme. Comment il a eu une analyse par des psychologues. Hein. Mais normal. Et il allait bien. As we'll wait for our word from our commissioner's office. Putain. Alors, on regarde ça. To see how we're going to run this final. Member Wilson. Ça, tu vois, cette zone. Et 6.67. ils sont là, les requins. Now let's get that Hop, il est update. là. Rosie Vous Hodge. avez les drones déjà, à l'époque. That's right. I'm standing by with Deputy Commissioner Renata Hickel, and this Oh, is is the he? situation. You know, the shark will actually came into effect Okay. because of a J-Bay heat that occurred with Taj Burrow. What is the situation right now? How does the Commissioner's office handle this? Well, Rosie, we have rules and regulations in place for these incidents. It's actually 2 sharks, apparently. So, our 3 horn were blast. We have now the heat on hold, and we will only resume the final once we 100% sure it will be safe for the surface to compete. Okay, Renata, obviously there's also going to be some kind of a trauma that Mick would probably feel comfortable going back in the water. So will you chat to him and find out where his mental space is at before he enters the water again? Yeah, absolutely. Not only Mick, but Julian as well. You know, maybe they don't feel comfortable to compete today, and then we're going to have to address the situation. This is the first time in professional surfing history, you know, nobody ever experienced it, a situation like that where a surfer is actually tackled by 2 sharks right when the final starts. So we're going to address the situation, and we'll let everyone knows what we're going to do in a few minutes. All right, well, obviously the safety of the surfers is the most important thing. Obviously, Mick and Julian are okay, which is, you know, great to see. So we'll just have to assess what we'll do moving forward. Back to you, Joe. Thank you, Rosie and Renato, for the update. We'll keep you guys posted on the status of this final with Mick Fanning versus Julian Wilson. As Renato mentioned, he's been on tour for several decades. This is the first incident he's ever had in pro surfing. Watching this go down, Pachi won your title in '89. Have you ever seen anything like this happen? Not at all. I've seen sharks in the water during an event in Reunion. Shane Harry and I got scared out of the water by a big tiger shark. That's the first time I've ever seen a surfer come that close to being literally attacked. Je pense qu'il est content là pour son pote. Ah ouais. Ah ouais. Il s'en fout, tu vois. Même la finale, il perd, il s'en fout. Ouais, sur le coup, ouais. Sur le coup, ouais. Sur le coup, ouais. Moi, j'étais pas content. Mais eux, ils étaient contents. Je te dire pourquoi. You know, Mick did exactly what he's supposed to do. Get himself away from the board. Obviously, the shark was interested in his board. Got tangled up in his leash, and that was a very scary situation. C'est fou, hein. Get out, Mick Fanning, immediately. Julian Wilson, I please. felt like I was just about to start moving and get going, like just start paddling again, and then all of a sudden I don't know, I just had this instinct that someone was behind me, and then all of a sudden I felt like I started getting pulled underwater, and then the thing came up, and I was on my board, and it was like right there. I saw the whole thing just thrashing around, but I was getting dragged under by my leg rope, and then I felt like it kicked me off, but then it was still there going, and I was still attached to my board, and I felt like I punched it a couple of times, and then it was dragging me. I felt like it was just dragging me underwater, and then all of a sudden my leg rope broke, and I was like, all right, just start swimming. I was swimming and screaming. I'm lucky to not even compete ever again. Like, seriously, like to walk away from that, I'm just so stoked. Oh man. Les émotions, mon gars. C'est rare de voir une attaque où tout se passe bien. De cette Incroyable. envergure avec Non, mais une c'est seule personne. Incroyable. Un dimanche à 15h. Personne à l'eau. Il fait beau. Il n'y a aucun paramètre pour dire qu'il y a un danger. Tu vois, c'est pas à l'aube, il n'y a pas du sang. C'est juste impossible, le scénario. Et il se passe ça, et la réaction des mecs a été incroyable. Moi, j'étais avec Michel, donc on discutait, on les a laissés avec tous les médias pendant un moment. Ensuite, Mick a été incroyable, il a fait un groupe avec tout le monde. Et il a dit, les gars, venez, on se retrouve à la maison ce soir, on va boire des bières et se faire des hugs. Ah ouais, trop bien. Alors, sur le coup, j'étais pas content d'un truc, c'est qu'ils ont pris la décision de dire qu'ils seraient tous les deux seconds. Résultat de la compète, second, et pas premier. Par exemple, quand tu perds en demi-finale, t'es troisième ex aequo.
T'es pas 4e ex aequo. Quand tu perds en quart de finale, t'es 5e ex aequo. T'es pas 8e ex aequo. Donc c'est une histoire d'argent et de points. Et moi, comme je suis été avec Julian, qu'il était dans la course au titre, 2000 points, c'était important. Donc je comprenais pas qu'on dise pas, on arrête la finale, vous êtes tous les deux vainqueurs. 1 et 1. Tu vois, il devrait être 1 et 1, pas 2 et 2. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas aimé cette règle. J'étais pas content. Alors après, Julian, il s'en foutait à la fin de l'année, il s'en foutait pas. Parce que c'était décisif. Mais c'est décisif. Tu joues un titre. Putain. Tu vois? Alors c'est une année où il a fait 4 erreurs en compète. Tu peux pas faire 4 erreurs en compète. Et c'est une année où il a pas eu de chance sur le tour. Il y a eu plein de petites erreurs qui ont fait qu'à la fin, il avait pas les points. Tu vois, au Brésil, il avait besoin de 3,74. Il reste 5 minutes, il monte sur le jet ski, il y a 1m50. Le jet ski passe pas la barre en 5 minutes. Il perd. Alors Julian, 3,74 fait un roller, c'est plié. Il perd énormément de points sur cette compète. Des facteurs... Là, il y a un requin, il perd 2000 points. Ouais. On arrive au Quick Pro France. Après, c'est ça qui est beau parce que On finalement, arrive au c'est Quick le Pro paramètre France. Ouais. Il prend un tube, loin des juges. Un tube tellement gros que tout le monde arrête de regarder, il sort. 10. C'est plus qu'un 10. C'est le tube de la compète. Les juges mettent 7. 7,17. Ah, je sais pas sur quel critère. Ils ont pas vu la vague. Tu vois, j'en avais parlé avec un juge qui me dit, ouais, j'avais 9, mais on savait pas trop. Et le chef juge a dit, quand vous savez pas, vous pouvez pas supposer. Je lui dis, mais pourquoi 7 alors pas 9? Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref, il perd là contre Bitter Beach, qui avait rien fait. Tout le monde va en finale voir Medina, Julian. Finalement, c'est Medina Bid, tant mieux pour Bid. Mais il repère des points. Et il lui est arrivé un enchaînement de plein de petites compètes comme ça. Et à la fin, il me disait, Julian, il me dit, comment je peux? Je suis près de tout. Mais comment je peux? Il y a des paramètres. Le jet ski, le requin, le juge. Ça, je peux pas. Non. Physique, tactique, planche, je suis prêt pour tout, mais ça, c'est hors de moi. C'est l'océan. C'est la beauté du surf. C'est la aussi. beauté du surf. Ouais. Pour terminer, il y a eu beaucoup d'émotions. On était très heureux de voir Mick en vie. Les locaux sont rentrés à l'eau. Ils sont allés surfer. Nous, non. Bien. Moi, pas du tout. Même le lendemain, non. Et j'ai trouvé incroyable un truc, c'est que dans le groupe texte, il y a Adriano De Souza qui avait perdu, qui était à l'aéroport, qui a annulé son vol, qui a fait demi-tour 2 heures ou 3 heures de route pour venir à la soirée. Putain. J'ai trouvé ce geste incroyable. Le surf, c'est individuel, mais Et c'est à là la que fin tu de vois. l'année, Adriano est champion du monde. Le boss. Mérité. Enfin, il a... Ouais. Du coup, après ça, il y a soirée chez Mick. Ouais, mais c'était incroyable. Il y avait Kelly, il y avait les 32 meilleurs surfeurs du monde, il y avait le crew, tu vois, la caravane du tour. Je pense qu'il a donné de l'adrénaline à tout le monde en même temps. Ah, tout le monde était... T'es pump C'était d'adrénaline. une soirée... Même tu l'as pas vécu, t'es On n'a rien fait, on a fait juste que discuter, boire des bières et se faire des hugs, pour de vrai. Ouais. Pour de vrai. C'est-à-dire Ouais, que ils se disent bonjour il comme y a ça, un là, gars, hein. Mick, il le prenait, quoi. Il le prenait, il le serrait, quoi. Il était là, ah il m'a pris, moi, tu vois, que je connais pas très bien. 2 minutes, comme ça, Putain. gros. On a parlé, tu vois. C'est ouf. Et Michel lui a dit, putain, tu l'as punché, hein. Il dit, bon, je me suis mis en boule et j'ai fait ça, et j'ai pleuré ma mère. J'ai pas tiré rien du tout, j'ai fait d'autres trucs. Rien fait. Mais j'étais comme ça, ouais. j'étais rien, il a dit. Il est resté humble, rien. il est resté... J'étais rien. Oui, oui. Ça décidait, je pouvais rien Rien faire. faire. J'étais rien. Comment il nage vers le Et jet ski Julian, et je tout. lui ai demandé, je lui ai dit à Julian, au bout de quelques bières, je lui ai dit, putain, t'as ramé vers lui, hein. Et là, il s'est énervé, il m'a dit, mais t'aurais pas ramé vers lui? Je suis bah là, avec 4 bières, oui, j'ai le courage de te le dire, là, je suis dans une soirée, dans une maison, tout va bien. J'ai dans l'eau, je sais pas comment j'aurais réagi. Il me dit, mais non, c'est ton bro, il se fait bouffer, t'y vas, quoi. Je dis, bah oui, t'es un guerrier. Il me dit, non, je suis normal. Je dis, ouais, ok, t'es normal, mais je sais pas si tout le monde aurait fait ça. Tu sais, c'est souvent les personnes qui chantent le plus, qui font le moins, et ceux qui payent pas de mine. C'est vrai. Julian, il a jamais été classé guerrier, surfeur de gros. Et Julian, c'est un guerrier. C'est un guerrier. Moi, je l'ai vu à Pipe, 3e riff. L'autre, il passe une série à Pipe, il prend 2 close-out. Julian, il est gnarly, quoi. En fait, c'est des gars, ils sont vraiment des guerriers. Michel, c'est un guerrier. C'est un guerrier, Michel. Michel, il s'est fait attaquer par un requin marteau en foil. Et ils ont rien à prouver. Il lui a fait bouffer le foil. Mais il a fait bouffer le foil. En mer, 20 minutes en mer tout seul, il tombe dans l'eau. Un marteau de 4 mètres lui fait tomber. Et au bout de 4 minutes, il regarde et il voit le requin qui arrive sur lui, qui le charge. Et il met le foil et l'autre, il... On va le Comme prendre dans Tintin. en interview. Tintin, il bouffe le foil.
Il repart avec le truc. Philippe, Énorme. merci énormément pour tes, même j'allais dire petites anecdotes, mais c'est pas des petites, c'est des grandes. J'ai kiffé ce moment. Je suis vraiment rentré pleinement dans cette journée incroyable. Dites-nous si vous voulez, c'est la deuxième anecdote qu'on fait avec Philippe sur le tour. Dites-nous si vous voulez qu'on continue. Perso, moi je suis friand de ce genre de choses. C'est cool aussi de parler de ces histoires parce que elles sont importantes, elles sont vécues d'une autre prise de vue, tu vois. Et on en apprend encore plus sur ce qui s'est passé, sur le après, Mick, ma vraie version. la J'ai personnalité eu de de la Mick. chance d'être là. J'étais pas content qu'il y ait une attaque de requin, mais j'ai Non. été content de vivre des moments C'est intenses ça. parce que c'est d'une intensité. Ouais. Je veux dire, même là, ça me. Tu vois, Ouais. je suis limite d'avoir les larmes. Ah ouais. Mais c'est une histoire qui finit bien. Ouais. Donc, on peut en parler. En tout cas, merci à vous de nous suivre. On se revoit dans un prochain épisode. Let's go la team.